La première fois où j'ai voulu abandonner, c'est quand j'ai vu que Papillon Noir ne trouvait pas d'éditeur. Donc après sa première édition, il fallait que je trouve un autre éditeur parce que le premier éditeur avait fermé. Et du coup, je me suis dit, bah normalement, c'est un livre qui marche. Donc même si on est raciste en France, je pense quand même qu'un livre qui marche peut trouver une place quelque part. Et en fait, non, pendant 6 mois, j'ai eu des retours où on me disait c'est communautariste, on ne publie pas une femme noire qui écrit pour les petites filles noires, on ne peut pas vendre un livre avec une personne noire sur la couverture. Donc pendant 6 longs mois, j'ai eu ça comme retour et surtout l'autre option qu'on me donnait, c'est alors nous on prend si vous éclaircissez le personnage, si vous laissez ses cheveux, si vous ajoutez des personnes blanches. Donc c'était extrêmement violent et je me suis dit mais vu tout ce que j'ai dû subir pour un livre qui avait tout pour marcher, est-ce que j'ai envie de continuer dans ces milieux? Est-ce que je ne devrais pas juste continuer à écrire dans ma chambre ou sur le net via des histoires un peu feuilletons, des choses comme ça. Et donc ça c'était la première fois que j'ai voulu abandonner. Puis après je pense que c'est la seconde fois, c'est quand j'ai vu que j'avais 2 projets en tout cas qui avaient pas trop marché, mais surtout, comment dire, quand j'ai constaté le plafond de verre en fait qu'on peut avoir en tant qu'artiste afrodescendant, la manière, ça a pris 2 ans par exemple avant que la presse française traite mon travail par le prisme littéraire. Au lieu de parler de diversité, d'inclusivité ou du fait que j'étais afroféministe, que j'écrivais pour mettre de l'afroféminisme. Certes, je suis tout ça, mais juste commenter mon histoire, les personnages, la construction des mondes, etc. Ça a pris au moins 2-3 ans avant que je commence à avoir des retours objectifs sur mon travail et de retours du coup littéraires sur mon travail, parce que j'étais perçue comme une personne noire avant d'être perçue comme une autrice. Et qu'en France on ne sait pas prendre toute l'entièreté de la personne pour l'instant. Ça dépend, ouais. Donc ça aussi, je pense qu'à un bout d'un moment, je me suis posé la question de est-ce qu'il faut bien continuer. Et la dernière fois, c'est cette année. C'est un peu l'année bilan parce que le monde de l'édition va mal. On a un retour en arrière par rapport aux questions d'inclusivité, de diversité. Dans les maisons d'édition aussi, et pas qu'en France, genre dans tout le marché du livre mondial, la diversité c'est plus tendance, voilà. Donc il faut se battre pour rappeler que non, on existe en dehors des tendances que les maisons d'édition ont fixées, mais c'est très dur. Et donc j'avance du coup jour le jour selon les livres, mais ouais c'est un peu l'année bilan. Donc c'est pas